Quelle est la différence entre une femme ukrainienne, une femme biélorusse et une femme russe? Concrètement, quelle est la différence entre ces trois femmes? Alors quand je dis femme russe, je parle des femmes slaves de Russie. D'accord? Il faut savoir qu'en Russie, il y a plusieurs ethnies et toutes les femmes en Russie ne sont pas slaves et en fonction des régions, tu pourrais être surpris par les différences de mentalité et de religion et aussi d'aspect physique que tu vas trouver dans certaines régions. Donc ici, quand je dis femme russe, c'est la femme slave. Celle que tu confonds avec une ukrainienne ou une biélorusse si tu n'y connais rien. Et globalement, si tu es un newbie, que tu n'as jamais vécu sur place, que tu n'as pas eu affaire en fait à ces trois types de femmes, moi c'est mon cas, je suis sorti avec des Russes slaves, je suis sorti avec des Ukrainiennes, je suis sorti avec des Biélorusses. Si toi tu n'as jamais été en contact avec ces femmes-là, pour toi, globalement, bah, ce seront à peu près les mêmes femmes. Les différences seront minimes. Alors il y a quelques différences, quelques nuances, je pourrais en parler, et je vais en parler dans cette vidéo. Mais toi, si tu commences là-dedans, que tu as affaire en fait, si toi tu parles pas russe, que tu n'as pas vécu là-bas, que tu n'as pas eu affaire aux trois types de femmes, si je te mets une ukrainienne, une biélorusse et une russe en face de toi, tu ne sauras pas me dire qui c'est qui est russe, biélorusse et ukrainienne. Pour toi, ce seront les mêmes, ok? Et globalement, elles se ressemblent beaucoup parce que c'est quand même une partie du monde qui est proche. C'est l'Europe de l'Est, extrême Est. C'est la même religion, ok? Globalement. Après, tu as aussi des gens qui seront par exemple. Alors, en principe, la plupart du temps, ce sont des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes, mais tu vas aussi trouver des catholiques, des protestants, ok? Les trois types de femmes parlent russe, bien que les Biélorusses aient leur propre langue, mais ils parlent tous russe. Les Ukrainiennes aient leur propre langue, mais elles parlent aussi russe. Et puis les Russes parlent russe, évidemment. Et aussi physiquement, voilà, ces trois types de Slaves se ressemblent énormément. Et puis tu vas voir que tu as des Ukrainiens qui ont de la famille en Russie, des Russes qui ont, qui ont de la famille en Ukraine, qui ont de la famille en Biélorussie. Et bref, etc. C'est un monde très interconnecté. Malgré la situation actuelle, en fait, c'est un petit monde très interconnecté où tout le monde se connaît, où chacun a de la famille un petit peu de partout dans ces trois pays, quoi. Bref, surtout en Russie, en Ukraine, en général, il y a beaucoup de familles qui sont soit de l'autre, voilà, il y en a beaucoup qui ont de la famille de l'autre côté et vice versa, tu vois. Donc c'est un petit monde, c'est un monde qui se ressemble beaucoup. Et pour toi, globalement, bah, ça change pas grand-chose. Maintenant, la question que je te pose, c'est si toi tu t'es mis dans la tête que tu allais trouver une femme de tel ou tel pays, pourquoi tu as choisi plutôt une femme de ce pays plus qu'un autre? Pourquoi plutôt une Biélorusse au lieu d'une Russe? Pourquoi plutôt une Russe qu'une Ukrainienne? Pourquoi plutôt une Ukrainienne qu'une Russe ou une Biélorusse? Pourquoi? C'est quoi qu'il y a derrière? Si globalement ces femmes sont à quelques nuances près dont je vais parler très ressemblantes, les mêmes, ok, très attirantes. Si toi tu aimes les femmes européennes type slave, c'est vrai que les femmes slaves en Europe, elles en jettent, elles sont toujours très belles. Voilà, elles ont un truc typiquement très attirant. Pourquoi tu choisis plutôt une femme venant d'un pays plutôt qu'un autre? C'est quoi le truc derrière? Est-ce que c'est parce que tu veux plutôt marier un passeport ou parce que tu veux marier une femme? Voilà. Moi, je pense que si tu es attiré par voilà, par l'Europe de l'Est, par ce monde slave, on va dire, faut plutôt se concentrer sur le fait de trouver une femme avec laquelle le courant va bien passer, avec lequel il y a une complicité qui te plaît vraiment, avec lesquelles tu te sens bien, vous passez des bons moments, avec laquelle tu peux te projeter ensemble. Une femme avec laquelle voilà, vous avez globalement les mêmes projets de vie, peut-être une relation long terme, un mariage, des enfants, tu vois. C'est ça en fait je pense qui est le plus important. Moi par exemple, avant de rencontrer ma femme qui est de nationalité russe, je suis resté longtemps avec une Biélorusse. Bon, avec cette Biélorusse, j'aurais très bien pu rester, euh, j'aurais très bien pu la garder et en faire ma femme si je voulais. Pourtant à l'époque j'habitais en Russie, mais j'étais avec une Biélorusse. Parce que c'est la Biélorusse avec laquelle bah, le courant passait le mieux, tu vois. J'étais pas parce que j'étais en Russie en dire voilà je veux une Russe quoi, tu vois, ou je veux une Ukrainienne parce que ceci cela. Moi surtout ce qui compte pour moi c'est, je pense que c'est ce qui est le mieux, c'est déjà de trouver la femme qui te correspond. Après tu fais avec la nationalité qu'elle a. Si la nationalité qu'elle a n'est pas la nationalité que tu avais deviné, bah c'est bah tant pis. Moi par exemple j'avais comme
pas vraiment comme projet, mais je m'imaginais en fait me mettre avec une japonaise un jour. Tu vois, c'était ça mon plan. Je dis voilà, bon, moi j'aime bien les femmes asiatiques, très coquettes, traditionnelles, donc probablement je vais finir avec une japonaise. Et ben j'ai fini avec ma femme qui effectivement a le physique d'une japonaise, tout le monde la confond pour une japonaise ou une sud-coréenne, mais par contre qui parle russe, qui a un passeport russe, tu vois, et j'ai pas fait le compliqué. Parce que ce qui compte pour moi, c'est entre guillemets la qualité de la femme, c'est que la relation soit bonne et pas la nationalité, le pays d'où elle vient. Ok. Mais globalement, voilà, à part ça, à part le passeport, il n'y a pas grande différence. Il y a quelques nuances, ok. Quelques nuances, tu veux que je t'en parle un peu rapidement. Alors, ce sont des généralités, hein. Ça veut dire que en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, tu vas trouver des femmes qui sont différentes. Donc ici, on fait des énormes généralités. Donc ce que je vais dire, ne le prends pas à la lettre. Tu vas trouver des femmes qui ont des caractères et comment dire, une façon d'être différente. J'ai trouvé les Ukrainiennes en général plus naturelles. En moyenne peut-être moins maquillées que les Russes. Les Russes en général sont plus maquillés. Peut-être les Ukrainiennes moins conservatrices, les Russes plus conservatrices, mais ça encore, c'est à nuancer. Pour toutes les Russes, ce n'est pas le cas. Ok. Ça, c'est une petite différence que je vois. Les Ukrainiennes un peu plus européennes, tu vois, au bon sens du terme. T'inquiète pas que les Ukrainiennes, ça reste des femmes conservatrices, hein. Ne pense pas trouver une femme ouest-européenne en Ukraine. C'est pas parce que actuellement l'Ukraine est avec l'Occident que d'un seul coup c'est devenu un pays ultra-libéral au sens woke, etc. Pas du tout, hein. T'inquiète pas que les femmes d'Ukraine elles sont très conservatrices aussi. Mais les Russes, je les ai trouvées quand même plus conservatrices, un peu plus, ok. Biélorusses aussi très conservatrices, un peu comme les Russes. Ok. Je dirais que les Biélorusses ressemblent plus aux Russes que les Ukrainiens ressemblent aux Russes, même si elles se ressemblent beaucoup. Mais voilà, on parle de quelques nuances. Ouais, Ukrainienne plus européenne, un peu plus occidentalisée. Les Russes, un peu plus conservatrices. Les Russes feront peut-être plus attention à leur tenue vestimentaire, à leur maquillage. Les trois aiment l'argent. Voilà. Pour les trois, tu seras un pourvoyeur. Et puis globalement, au niveau de la famille, comment ça se passe, etc., c'est très 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 proche. Okay, voilà ce que je peux dire. Quelques nuances. Bien évidemment, l'accent. Une Ukrainienne qui parle russe, ça s'entend. Mais avant que tu sois capable de détecter une Ukrainienne qui parle russe, il va te falloir un sacré bon niveau de russe. Donc ça, c'est dans quelques années au moins, si tu atteins ce niveau. Un accent, une façon de parler qui peut être un peu différente, ok. Un Ukrainien qui parle russe, ça se détecte quand même. Biélorusse moins, mais il y a quand même des nuances, ok. Mais ça se détecte quand même quand tu as un bon niveau de russe. Mais globalement, c'est tout, ok. Les trois sont des femmes, si toi tu aimes les femmes slaves et femmes chrétiennes et slaves, c'est trois femmes types de femmes qui pourront te combler si c'est ce que tu cherches, qui sont très très proches, et je te dirais, trouve plutôt la femme avec lequel le courant passe bien plutôt que d'épouser un pays. Moi je trouve que c'est bête de choisir un pays juste pour un passeport, ou pire pour une histoire idéologique, de dire ah ben moi j'aime bien l'idéologie, ou j'aime bien la politique de ce pays-là, donc forcément je vais marier une femme de ce pays-là juste pour sa politique. Bah non, en fait, il faut mieux trouver une femme avec laquelle tu t'entends bien plutôt que d'épouser un politicien que tu vas jamais rencontrer, tu vois. Donc même si, je sais pas, par exemple, t'aimes bien la Russie, bah, si la femme avec laquelle le courant passe bien est une Ukrainienne, je pense qu'il faut mieux se mettre avec cette Ukrainienne, parce que c'est la personne avec laquelle tu vas passer ta vie, tu vas faire des enfants, même si t'aimes beaucoup la Russie, tu vois. Et tu vois, donc faut voir. Mais globalement, voilà, les trois se ressemblent beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Très peu de nuances pour la personne qui n'a pas trop eu de contact avec ces gens-là. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, commente en bas et regarde dans la description le premier lien. Tu pourras réserver une séance de coaching avec moi si tu veux parler directement, en tête à tête. Je te consacre 1 heure ou plus. Et on se parle de façon privée. Voilà, ce qu'on se dit, ça reste entre toi et moi. Et puis, on peut parler de femmes. Comment trouver une femme à l'étranger sans forcément aller dans son pays. Okay, te faire part de mon expérience, te donner des conseils là-dessus. Okay, ou si tu es actuellement en relation avec une femme d'un de ces 3 pays et que tu as du mal à comprendre ses réactions, son comportement, on peut en parler. Beaucoup de vous d'ailleurs ont fait appel à moi pour cela dans le passé,
y compris des femmes russes, voilà, pour mieux comprendre leur homme russe. Ça m'est arrivé. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je fais. C'est dans la description le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et puis abonne-toi, partage cette vidéo et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.